Chez Baxit, on fait de la politique neutre et apolitique, mais surtout des analyses de très très haut niveau qui nous ravissent à chaque fois à la pas du team. Et nous sommes tombés sur un extrait qui a beaucoup circulé de Baxit qui est en train d'anticiper comment va se passer cette présidentielle 2027 et comment vont se passer les législatives derrière. Comme à chaque fois que nous allons regarder Baxit, nous allons nous esbaudir face à la qualité et la précision de ces analyses. Nous avons tous extrêmement hâte de vivre ce moment et vous aussi, je pense. Pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous prenions une petite leçon de la part de Baxit? Bah ouais, j'attends que ça. En plus, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens par rapport à nous. Nous, on est en slip comme ça, là, dans nos petites Mm. maisons, qu'on a retapé nous-mêmes, voilà. Mais eux, ils ont des gros studios avec du public, voilà. Donc, normalement, c'est des professionnels. Nous, on est des artisans, mais enfin des amateurs, quoi, voilà. Mais non, t'as dit un truc, ils sont neutres et apolitiques. Alors c'est marrant, je crois que c'est pire que ça. Non, je pense qu'ils jouent pour la gauche, hein, à mon Ouais, avis. c'est Hein. Ils ça. sont vraiment, Mais ils sont là, quoi. Ils tiennent la ligne pendant qu'il y en a qui se branlent à rien foutre. c'est ça. Mais tu vois, ils sont un peu Viktorovitch, quoi. Et ils se pensent proches de toutes les gauches. Tu vois, et c'est vraiment le niveau pire de dépolitisation actuel. Et d'ailleurs, on a eu des reculs avec ces conneries de NFP. Alors, NUPES, c'est pas pareil, parce que c'était vraiment. On peut critiquer la NUPES, hein. Je sais que toi, t'aurais préféré finir le Parti Socialiste à coup de pelle plutôt que Oui. tenter de le ramener à gauche, tu vois. Oui, toi, t'es un peu une noisette là-dessus, Chris. Toi, Non, t'étais non, 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 pro-NUPES, non, mais non, non, non. anti-NFP. Non, 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 je quitte mon casque. Je veux pas me faire traiter de noisette sur ce sujet. Non, mais moi, je pensais que justement, et je dis, la stratégie NUPES, c'était bien, c'était le pot de Nutella à Mélenchon, tu vois, 22%, qui dit, je vais rajouter un peu de noisette. Tu sais, la NUPES, c'était ça, c'était le pot spécial enrichi en noisette. Tu vois, le truc, il y en a que pendant un mois, il y a plus de noisettes, il y a de la noisette concassée, tu vois. C'était ça l'idée, quoi. Par contre, effectivement, le NFP, c'était vraiment le sac à noisettes. Et là, moi, j'ai trouvé vraiment l'impossibilité de construire le NFP en faisant croire que battre l'extrême droite, ce serait forcément ne plus maintenir les contradictions à gauche, que en fait, si chacun allait vers son parti de gauche, on n'aurait pas battu l'extrême droite, mais c'est vraiment une catastrophe absolue. C'est ne pas avoir compris que de toute manière, il y a tout un espace de centre-centre-gauche qui est le débouché des macronistes, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas voter pour le RN, tu vois. Donc, on le redit, on fera peut-être des simulations là-dessus, parce que j'avais fait, tu sais, des fichiers Excel là-dessus à l'époque, mais peut-être qu'on le fera pendant la campagne, ce sera plus intéressant, voire même pendant les prochaines législatives. Mais si les partis avaient fait ce qu'on appelle la dynamique du Front populaire, parce qu'en fait, moi je le rappelle, le nouveau Front populaire, il n'a rien d'un Front populaire, c'est un espèce de... Allez, ils vont en prendre une eux aussi. Un front unique de Wish, tu vois, un truc mi-trotte, mi-gauche molle, quoi, tu vois, mi-gauche américaine, tu vois, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas tous les partis, il y avait une division des partis, etc. Un front populaire, c'est tous les partis y vont, et puis, ceux qui se qualifient, voilà, tous les autres se désistent, et puis on y va, tu vois. C'était ça le Front populaire, donc vraiment, ce moment-là de on a battu l'extrême droite en étant tous ensemble, en taisant nos divergences. Je rappelle que c'est aussi des gens qui disaient comme ça on voit moins Mélenchon, on voit plus Marine Tondelier. Ouais, ça c'est une catastrophe, quoi. Et je pense vraiment que les Viktorovitch, les Baxit sont l'expression de cette fausse conscience politique de l'union de la gauche, voilà. Après, Et moi, pour je ça, comprends pas ce que tu dis, Chris, parce qu'on a quand même battu l'extrême droite et je pense que tout le monde s'est rendu compte que depuis ces élections législatives 2024, la politique de la France a changé. On a conquis énormément de nouveaux droits. Enfin, je veux dire, ça a été une grande, grande, grande réussite, non? mais en fait, ça c'est un truc. On va y revenir parce qu'à un moment donné, Chamboncel, elle le dit, tu vois. Mais vraiment, mais qui a battu l'extrême droite au second tour? Oui, le NFP. Avec les macronistes, quoi. C'est les macronistes qui ont appelé à voter NFP. Donc, quand maintenant vous vous êtes fait baiser par le truc, voilà, et ben vous venez pas pleurer que Macron reprend la main. Ce qui a permis de battre, il n'y a pas que le premier tour, il y a aussi le second tour. Ce qui a permis de faire reculer l'extrême droite, c'est le Front républicain, comme vous avez à toutes les présidentielles. Ce qui est très bien, il n'y a pas la... Enfin, on pourra en discuter, mais c'est pas grave ça, tu vois, le côté on vote pour le moins pire, il y a des débats et tout. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on construise un pôle de gauche
pour éviter d'en arriver là, parce que ça nous... Tu vois ce que je veux dire, c'est comme au poker, quoi. Quand t'as jamais de cartes et puis que tu payes les blindes, à un moment donné, il faut jouer parce que sinon, tu vas te faire rincer. Voilà, le barrage républicain, c'est payer les blindes. À la fin, ça vous diminue. Il faut vraiment, à un moment donné, tenter un truc de gauche. Voilà, donc il faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Mais clairement, c'est exactement la même chose. Donc quand vous vous plaignez d'avoir Macron à cause d'un front républicain parce que vous n'êtes pas allés tous voter la gauche de rupture au premier tour des présidentielles, c'est la même que quand vous plaignez de ne pas avoir un ministre de gauche parce que Macron a donné le soutien au candidat NFP entre les deux tours, c'est tout. Vous ne pouvez pas exclure que c'est Macron qui a fait le choix entre les deux, c'est tout. C'est comme ça, c'est chiant, ça fait chier, mais c'est la réalité, quoi. Donc il faut se réveiller sur le NFP, il faut se réveiller sur la défaite du Front National. C'est une défaite d'articulation politique qui servait à Macron, ce n'est pas un raz-de-marée populaire. Et je pense que d'ailleurs, une logique beaucoup plus Front Populaire avec tous les partis de gauche qui allaient chacun de leur côté aurait été beaucoup plus massive que cette fameuse alliance de la carpe et du lapin. On va y revenir, mais c'est le fond du fond. C'est le fond du fond. Nous, on est à fond derrière la gauche de rupture aujourd'hui et on va taper sur Baksit et Viktorovitch. Eux, ils rêvent du candidat unique de la gauche. C'est ça dont ils rêvent, quoi. Et c'est une catastrophe. Et je vais même dire, je rappelle, même si c'est Mélenchon le candidat unique de la gauche, c'est une catastrophe. On l'a dit dans une autre émission. Ça aussi, c'est une catastrophe. Avoir 10 candidats de droite du centre droit, de droite extrême ou de l'extrême droite, et un Mélenchon tout seul, oui, c'est le meilleur moyen d'être au second tour, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est le meilleur moyen de le perdre, ce second tour. Voilà, ça, c'est le pire truc. Remember, 74, voilà. Mitterrand y va, il tape plus de 40% au premier tour. Et en fait, il n'augmente absolument pas au second et il se fait baiser par l'incroyable Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, donc, et parce que tout le monde en 74 se dit comment on va battre le candidat communiste. Parce que c'est comme ça qu'il est vu, Mitterrand, parce qu'il y a les communistes derrière lui. Et tout le monde se polarise sur qui va battre le communisme. Enfin, vraiment, vous êtes de gauche, vous détestez Mélenchon, militez pour votre candidat de gauche. Si vous êtes fort, allez militer pour que Fort se présente. Ce serait très marrant d'ailleurs. Mais si vous êtes tondelier, allez militer pour votre ligne. Mais faites des pourcentages au premier tour. Je le rappelle, personne ne vote les voix de personne. Voilà. Quand vous êtes à 22, votre travail, c'est pas de dire « Ah, mais en fait, machin qui a voté Roussel, il aurait pu voter Mélenchon. » Non. Quand vous êtes à 22, votre travail, c'est de dire comment ça se fait que j'ai pas eu l'adhésion de telle classe sociale, de tel quartier, de telle association. Voilà, c'est ça le truc. Arrêtez de vouloir faire les poches, voler des gens. La politique, et d'ailleurs, justement pour que ce soutien politique puisse à terme être, tu vois, genre mobilisé dans la rue, etc., c'est des gens qui doivent croire dans le projet. C'est pas des gens qui font des petits calculs de la dernière minute. Ah, j'adorerais voter Zoé, mais je ne sais pas. Mélenchon parle trop fort, mais je vais y aller. Resserre-moi du houmous bio, c'est toi qui l'as fait. Ta gueule, tu vois, c'est vraiment ça, Allez, il est énervé dès le début. Regardez Baksit, vous nous l'avez énervé alors qu'on n'a même pas commencé à lire votre extrait. J'espère que vous êtes fiers de vous. En plus, il insulte le houmous alors que le houmous, c'est très bon. Mais c'est très bon, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, les gens, tu vois ce que je veux dire, c'est les gens là, tu vois, c'est toute la team, la Viktorovitch, Ringard, Baksit, tu vois, c'est... Non, si vous voulez aller au second tour, arrêtez les calculs, les machins, là. Et on dit ça, nous, alors qu'on fait ça souvent, hein, c'est pas le problème. Mais nous, on le fait avec le graphique en parlant de classe sociale, d'adhésion à des projets, de potentialité révolutionnaire, Voilà, on vient pas dire, mais en fait, machin, il a pris trop de voix, machin. Si, je finis là-dessus, puis on y va, si dans les classes populaires aujourd'hui, il n'y a pas d'adhésion massive, enfin, il y a une bonne adhésion à Mélenchon, tu vois, mais il y a encore des gens qui vont au RN, il y a encore des gens qui s'abstiennent, des gens qui vont un tout petit peu qui vont dans les autres partis de gauche, là c'est résiduel, mais admettons, si vous voulez parler à ces gens-là, vous leur parlez en tant que classe populaire, en tant que leur métier, leur syndicat, leur quartier, leur ville, leur banlieue, tu vois. Mais vous leur parlez pas en tant que oui, tu votes tondelier, mais en fait, faudrait... Non, ça c'est des conneries. Voilà. Donc s'il n'y a pas une adhésion massive, c'est que vous n'avez pas encore assez labouré le terrain et les classes sociales. Le reste, c'est de la combine d'appareils. Enfin, vraiment, c'est de la politique de niveau 2, quoi. C'est-à-dire de Ligue 2. Voilà. Ça, tu fais ça quand, effectivement, bon, bah, t'es entre deux tours, machin, c'est important, c'est intéressant. Mais si tu veux d'abord le premier tour, c'est une adhésion des masses. Il faut faire 7, 8, 9 millions de voix au premier tour. Ça se fait par du travail militant,
par de la conscience, par le travail programmatique, par sa diffusion, on crée un électorat. Voilà. Mélenchon, il n'est pas allé voler un électorat avec la France Insoumise. Il a créé un électorat. Voilà. Il y avait des classes populaires en crise suite à 2005. Il a créé un débouché politique pour ces classes-là. Il n'a pas volé à machin. Ça, c'est des conneries de plateau télé comme Backseat. Voilà. Bon, alors Chris, toi, tu dis ça parce que tu n'as pas fait d'études de politique, Non, je te c'est rappelle. pour ça. Mais nous allons regarder des gens qui connaissent vraiment la politique et qui sont ceux qui réfléchissent sur la politique depuis 50 ans. Et franchement, le bilan est tellement bon qu'on ne peut avoir absolument aucun doute sur leur qualité d'analyse. Et donc là, nous allons regarder un extrait de Backseat où on va trouver 4 personnages. Usul, le fameux, j'ai envie de dire, le représentant de la gauche de gauche sur le plateau de Backseat. Je n'ai aucun doute. D'Edoui Plenel pour moi, ni plus ni moins. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'Usul va tenir la ligne très très fort et que ça va être passionnant. Léa Chamboussel, qui est une chroniqueuse de Backseat depuis très longtemps. Jean Massier, évidemment, le merveilleux, l'incroyable, le dauphin de Marisol Touraine, j'ai envie de dire. Voilà. L'élu. Et les amis, aujourd'hui, on débloque un nouveau personnage dans notre Sciences Podex. On débloque Émilien Warvial aujourd'hui. Émilien Warvial, qui est présent sur le plateau, que vous allez entendre discuter un petit peu, et qui est évidemment un science-piste, spécialiste de l'extrême droite, et qui écrit dans tout un tas d'endroits qui sont extrêmement oppositionnels au pouvoir en place, comme Le Monde, etc. Donc voilà, on va pouvoir lire tout ça, des spécialistes de la politique qui, eux, au moins, savent de quoi ils parlent. Et c'est parti. Let's go. Gouvernement. Surtout ceux qui ont été gentils avec Mélenchon avant. Hein, j'ai une vision. Bah, évidemment. J'ai eu une vision. Alors déjà, elle a une vision, Léa, quoi. Voilà, donc on n'est pas prêt. Alors peut-être que Jean-Luc Mélenchon va pas remporter la présidentielle, peut-être, je sais pas, mais peut-être. Déjà désinvolture, voilà, désinvolture. Et il faut, là c'est con à dire, mais toujours pareil. Hein. Moi je trouve ça très bien le début de campagne de Mélenchon et des Insoumis de dire on va gagner, c'est nous les favoris, tu vois. Déjà parce qu'il y a des choses vraies, hein, je veux dire. Dans les 3 de 2022 qui sont arrivés au second tour, Macron, etc. Enfin, je veux dire, ça pourrait vraiment être, tu vois, ça se joue à rien, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, ça fait partie des grands favoris, voilà. C'est comme la France en Coupe du Monde. Je sors du match, là, j'étais très content de la deuxième mi-temps contre le Sénégal. Ça m'a Il était très heureux. Ouais, Olysée, vraiment. Cette passe incroyable. À part Rabiot, on joue à 10 avec Rabiot, mais sinon voilà, c'est bon. Mais bref. Donc voilà, mais vraiment, donc du coup, je trouve ça très bien parce que ça entraîne aussi, tu vois. C'est important de montrer qu'on peut gagner, qu'on va gagner. Oui, mais toi, Chris, non, mais attends, mais toi, tu fais des trucs sales de gens qui réfléchissent pas bien et qui ont trop de ferveur dans leur tête. En fait, il y a des gens, ils sont pas là pour que les choses changent. Ils sont pas là pour que la politique, ça devienne un moyen de transformation, pour que tout un tas de personnes qui sont violentées par la manière dont on est organisé aujourd'hui arrêtent de subir le niveau de violence qu'ils subissent dans la société. Il y a des gens qui sont là pour faire des vraies choses, Chris, c'est-à-dire d'écrire les choses et avoir pour premier objectif de s'auto-conserver en montrant que on s'avance pas trop et tout ça. C'est ça le but. Parce qu'en fait, imagine si Mélenchon gagne pas et qu'on sait qu'un an avant, t'as dit que Mélenchon allait peut-être gagner. Mais c'est très grave, en fait. C'est ça, la gravité, Chris. C'est pas le fait de se dire que peut-être ton action à toi peut avoir un impact, tu vois. Un impact sur le fait que les personnes gagnent ou pas. Parce qu'en fait, tout est écrit, tu vois. L'homme n'a pas de place dans l'histoire, tu vois. L'action humaine n'existe pas. Donc voilà, en fait, on peut décrire les choses et puis prendre une position un petit peu externe, quoi. C'est ça qui est bien. Parce qu'après, sinon, on est des militants. Et ça, c'est caca, tu vois. Mais c'est exactement ce que tu dis, cette fameuse identité sujet-objet là. Elle n'a pas l'impression qu'en disant ça, elle crée une autre forme de possibilité et d'impossibilité. Pourquoi justement tous les ennemis de Mélenchon construisent l'idée qu'il va perdre absolument ? Et c'est parce que ça permet de mettre le doute aux gens de voter pour lui. Voilà, c'est la fameuse prophétie auto-réalisatrice, si on doit parler en langage courant. C'est ça. Et en fait, le monde n'est fait que comme ça. Les gens agissent en vue de transformer le futur dans leurs intérêts, dans leur sens, quoi. Et les gens qui pensent que leurs actions n'ont pas d'effet sur le futur sont des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui se déresponsabilisent, quoi. Peut-être qu'ils gagnent pas, mais quelqu'un horrible personne gagne. Ok, vous me suivez là. Et ensuite, il y a des législatives et c'est la gauche qui remporte les législatives. Ça serait stylé aussi. Ouais. Ça, ce serait stylé aussi. Donc, j'ai bien entendu. Le RN gagne dans la 5e République
avec ses putains de pouvoirs monarchiques. Je rappelle... Oh non, mais Chris, attends. Tu veux dire que le fait que, par exemple, le président de la République soit chef des armées, au moment où les États-Unis, bêtes agonisantes, se mettent à devenir encore plus agressifs que d'habitude, avec un gars, imaginons que ça soit Bardella, qui est full pro-Trump, tu penses pas que ça serait quand même pas mal si jamais la gauche peut gagner les législatives derrière, Chris ? Mais je pense que ça peut être stylé. Moi, je pense... stylé, hein. Je pense que ça peut être vraiment stylé de... Je sais pas si les Cubains trouvent ça stylé, par contre. Je suis pas sûre que les Palestiniens trouvent ça stylé. Je suis pas certaine que les Congolais trouvent ça stylé. Je suis pas certaine que les Vénézuéliens trouvent ça stylé. Mais bon, après tout, on s'en fout d'eux, hein. En vrai, Chris. Enfin, non, mais vraiment, tu vois. Est-ce qu'ils ont fait Sciences Po déjà ? Non. Bon, mais voilà. Mais non, mais déjà, je suis désolé, mais quand tu fais Sciences Po, normalement, on t'apprend, je sais pas, t'as lu Debré, tu vois ce que je veux dire ? Alors, je crois que Léa a pas fait Sciences Po. Elle a fait un master de droit international, il me semble. Mais du coup, bon. Non, mais tu vois, t'as lu un peu des constitutionnalistes, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu sais ce que c'est la 5e République. Donc, la 5e République s'assoit sur l'Assemblée nationale. Donc, déjà, que le RN, parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle appelle quelqu'un de très pas gentil, très méchant, déjà, bon... Ça pourrait dire les termes plus simplement, tu vois. Mais que le RN gagne l'élection, c'est déjà un problème très grave, voilà. Donc, j'espère qu'il y aura des mobilisations au-delà de attendre les législatives. Mais surtout, ce régime est le régime le plus présidentiel de tout le centre impérialiste, beaucoup plus que le régime américain, voilà. Parce qu'il a une forme de semi-parlementarisme où le président a encore du pouvoir sur l'Assemblée. C'est vraiment une folie. Enfin, je veux dire, c'est des trucs de base qu'on apprend en droit public ou en droit constitutionnel. Il suffit de dire Mazo ou voilà, ce genre de gens. Normalement, ça fait partie de leur cours à Sciences Po. Donc voilà, Pierre Mazo, relisez Pierre Mazo, voilà. Pour les gens qui aiment le droit constitutionnel. Moi, j'ai mes petites... tu vois, Zoé, je ne lis pas que du Marx, je lis aussi des constitutionnalistes de droite, voilà. Mais bon, bref. Mais, enfin, vraiment, mais... ce serait pas stylé, je sais pas ce qu'il a entendu dire ça, l'autre, Usul, là. Enfin, mais lui, mais... Enfin, moi, je sais pas... Gentil, Chris. Gentil. Je sais pas... C'est la voix de gauche du plateau, s'il te plaît. En plus, moi, j'ai pas connu Usul quand, soi-disant, il était de gauche avant et qu'il faisait des trucs bien sur YouTube. Donc j'ai pas de... Comme diraient certains, j'ai pas d'affect avec cette personne. Mais plus je vois des vidéos de lui à Backseat, plus je me dis, mais pourquoi, quoi ? Tu vois, pourquoi lui, quoi ? Tu vois, un peu comme quand il y a Rabiot sur le terrain, je me dis, mais pourquoi lui, quoi ? Tu vois ? Donc, voilà. Mais là, enfin, on va continuer, mais vraiment... Il y a une espèce de désinvolture, je trouve, à faire ça. C'est pas grave non plus, mais il y a une désinvolture absolue. Et là, il y a un côté... tu sais, il y a un côté... Padu, il l'avait admis, lui, tu vois, dans sa vidéo, quand il avait fait ce côté coup tactique dans des affrontements législatifs 2022. S'il y a que RN et La République En Marche, et que le RN, en fait, il peut pas gagner l'Assemblée, et ben peut-être qu'on empêche la majorité absolue. Tu vois, c'était un truc comme ça. Et il a quand même admis de dire... Ouais, il y a quand même un effet de blanchité, parce qu'effectivement, quand moi je puisse me permettre de faire ces coups tactiques-là, bah, ça veut dire quand même que oui, je sais que si c'est le RN, c'est pas moi qui suis en première ligne, tu vois. Force à notre camarade, moi je le défendrai toujours pour ça, pour ce qu'il a dit, parce que c'était pas un appel au vote RN, contrairement à ce que les crétins prétendent, et pour la façon dont il a su interroger pourquoi lui était venu à cette pensée-là et que c'était impossible pour d'autres. Bah là, cette désinvolture, je la vois là. Ah ouais, ce serait stylé, comme ça on pourrait faire un front antifasciste une fois que le fascisme est au pouvoir. Alors je le rappelle, quand le fascisme arrive au pouvoir, vos fronts, vos organisations, vos trucs, ça n'existe plus. C'est pour ça que nous, les gens essayent de nous raconter qu'on serait des SOSDEM parce qu'on vote la FI et tout. On rappelle que nous, si on vote la France Insoumise, c'est qu'il n'y a pas de pôle communiste, il n'y a pas les spartakistes, la seule spartakiste que je connaisse, moi, c'est Zoé. Voilà, donc... non, il y en a d'autres en vrai. Il n'y a pas le KPD en face du SPD, donc on va le construire, on se bouge, on fait des choses, il y a des gens qui attendent, on sera au rendez-vous, mais en attendant, notre but, c'est d'éviter que ce soit les nazis au pouvoir. Et tous les gens qui nous racontent, oui, en fait... l'AFI sera le SPD de Müller comme en 33. Eh ben oui, c'est pas pour autant qu'il faut laisser Hitler arriver en 28. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même se donner 5 ans, quoi. Voilà, donc peu importe. Il faut gagner du temps et construire pendant le temps qu'on a. Ces gens-là nous font, perdre du temps. Voilà, déjà, parce qu'ils ne veulent pas de la rupture, ils ne la construisent jamais dans leur discours. Ils passent leur temps à trouver des reproches à l'AFI
sur la droite, voilà, et à vouloir appeler cette union de la gauche, et ils nous font perdre du temps avec cette désinvolture. Mais on l'avait dit avec Massier qui avait balancé qu'une fois, Usul avait dit ouais, faudrait s'allier avec les macronistes. Mais là, c'est carrément Hindenburg, tu sais, tout le monde derrière Hindenburg, quoi, tu vois. Mais vraiment, la désinvolture. Et là, moi, je lui dis, quel niveau de blanchité! Nous, on nous l'a reproché, et des fois, à juste titre, et vous pouvez nous le redire, etc. Mais alors là, c'est 100 fois pire, quoi. C'est quoi cette désinvolture, quoi? Oui, totalement. Et vraiment, on rappelle, pour tous nos camarades, connaissez-vous un seul exemple dans les 2 derniers siècles, là, qui sont les siècles dans lesquels les pensées communistes et socialistes ont commencé à exister, à être importantes politiquement, connaissez-vous un seul exemple de révolution socialiste, communiste, qui a eu lieu sous un régime fasciste? Un seul. C'est facile, il n'y en a pas. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire dans l'histoire des trucs qui n'ont jamais eu lieu avant. Enfin, voilà, le 21e siècle n'a pas les mêmes conditions matérielles, historiques, etc. que vivaient les militants du 19e ou du début du 20e siècle et tout ça. OK. Mais à un moment, il faut quand même se parler un petit peu clair. Et, comme tu l'as dit juste avant, Chris, interroger sa propre position sociale quand on se met à trouver qu'en fait, c'est des trucs, ça peut se tenter, quoi. Et il y a un monde dans lequel c'est possible. En fait, on va essayer de pas tenter ça et on va mettre toutes nos forces dans la bataille. Et on vous rappelle que se raconter antifasciste contre l'extrême droite, etc., toute la journée, sans être conscient du fait que l'extrême droite se combat en proposant mieux en face, en proposant un projet alternatif en face, parce que là, tu vois, on va les laisser continuer un peu. Mais si la perspective, c'est la gauche prend l'Assemblée nationale, quelle gauche ? Quelle gauche ? C'est quoi ? Donc en fait, vous voyez une alliance qui va de Philippe Poutou à Gabriel Attal, voire même Édouard Philippe, je veux dire, allons-y, tu vois, tant qu'on y est. Et qu'avec ça, on fait une coalition et on fait une énorme politique de merde, comme ces mecs ont fait depuis 40 ans. Je vous conseille très, très, très fortement d'aller revoir la conférence sur la chaîne On ne veut plus. On fait le bilan du PS, conférence qui a extrêmement bien marché pour une conf qui dure plusieurs heures et qui est sur un sujet très précis. Mais vraiment, je pense que la conf est un énorme banger. Dedans, il y a Saïd Bouamama, incroyable, extraordinaire. Il est le personnage principal du film sur l'anti-impérialisme et sur la situation cubaine actuellement que nous avons produit à la brèche. Et on vous en reparle bien sûr en fin de vidéo parce qu'il y a plein de gens qui nous contactent, on va vous donner des infos. Stefano Palombarini et Nicolas Da Silva. La conf est incroyable. Si vous voulez voir le bilan de ces gens et si vous voulez vraiment vous dire que, en fait, si le RN prend la présidence de la République, heureusement, il y aura une gentille Assemblée nationale avec l'alliance avec ces gens pour pouvoir régler le problème. Mais vraiment, mais vous êtes le putain de problème. Ouais, mais c'est clair. Et en plus, tu dis un truc intéressant sur ça n'a jamais marché. On ne peut pas monter le communisme sous le fascisme. On l'a déjà dit plein de fois. Si demain, admettons, il y a Bardella ou Le Pen au pouvoir et que, parce que vous avez gagné les élections présidentielles, ils vous laissent appliquer un programme de gauche en nommant un premier ministre de gauche, etc., c'est qu'en fait, on ne sera pas sous le fascisme, en fait. Donc, à un moment donné, vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps. Vous inventez que vous êtes sous le fascisme alors que toutes les institutions bourgeoises et les contre-pouvoirs sont préservés, voilà. Ou alors, être sous le fascisme et jouer encore vos cartes comme si vous n'y étiez pas. Enfin, à un moment donné, il faut retourner à la réalité, quoi. Voilà. Ça n'existe pas. Mais... Alors, non, le NFP a remporté les dernières élections. S'il y a 50% des gens... Mais Léa, où étais-tu ces 2 dernières années ? Ça fait 2 ans, Léa. Ça fait 2 ans. D'où le NFP, mais en fait, remporter des élections. C'est pas un truc qu'on se raconte sur des plateaux avec ses potes sciences pistes, en fait. C'est un truc qui est censé transformer la vie des gens et permettre de faire des transformations politiques. Quelle transformation politique a obtenu la soi-disant victoire du NFP ? Vraiment, mais on attend. Vraiment, de quoi parlez-vous, en fait ? C'est des gens mais qui ne regardent pas concrètement comment cette victoire a été obtenue. Mais putain, mais sans déconner, si Macron avait dit voter pour le RN, alors je sais pas si ses électeurs l'auraient fait, peut-être, je pense pas. Je pense que justement s'il a fait ça, c'est que en fait on n'est pas propriétaire de ses électeurs, donc ils ont un niveau de conscience, etc. C'est pour ça que nous on vous dit que la gauche a un espace, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de gens du centre dont le seul truc qui leur reste de progressiste c'est de pas voter RN, tu vois, donc cette rupture-là est difficile pour eux. Mais je veux dire, c'est le centre qui a fait gagner ce fameux NFP. Donc vraiment, mais se raconter ça, mais c'est vraiment faire perdre la gauche pour les prochaines années. Voilà. Faire croire que l'union a gagné, je suis désolé, vous êtes dépendant du centre. Voilà. Si même sans appeler au RN, le centre avait maintenu ses candidats, eh ben le NFP serait peut-être même arrivé 2e derrière le RN, voilà, ou 3e, ça dépend des configs, mais vraiment, le fait majeur du fait que le NFP déjà n'ait pas gagné parce qu'ils n'ont pas de majorité absolue mais a été premier en nombre de candidats, c'est parce que les macronistes se sont retirés pour eux. Voilà, c'est ça le truc, quoi. C'est insupportable de dire des trucs comme ça. C'est comme si tu disais « la gauche a gagné ».
Zoé en 2022 parce qu'elle a appelé à voter Macron. Ah oui, c'est trop bien, Léa Chamboncel. T'es payé toute la journée à putain de parler de politique et tu oublies le fait fondamental, quoi. Ça me rend fou. Voilà. Et je le dis clairement, je pense, moi j'ai fait aussi la pas du team et tout pour ça, pour donner une autre voix que ces conneries, quoi. Enfin, vraiment, c'est des conneries que vous allez entendre à France Info, à BFM, le NFP a gagné, machin. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est au second tour. Voilà. Et au second tour, il y a l'apport de Macron. Ça me rend dingue. Les gens qui sont prêts à voter Bardella, il n'y a pas 50% des gens qui sont prêts à voter à gauche législative après, quoi. Bah si, s'il y a une mobilisation dans le pays. Oui, bah on Bien peut sûr. voir. Bardella, Si vous voulez- Bardella a Face enchaîné à les l'urgence, tuiles. face à la peur, face Après, Non, mais en fait, ces gens, ils ont fait les manifs en 2002 entre le premier et le second tour. Et ils se sont dit que c'était le plus grand moment de politisation de l'histoire de la France, quoi. Mais vraiment, hein. Enfin, sérieusement, tu es d'élu si tu penses que la mobilisation massive pour aller voter Raphaël Glucksmann aux législatives, c'est vraiment ça qui va permettre de contrebalancer le fait que l'extrême droite aurait pris la présidence de la République, quoi. Mais vraiment. Ouais, c'est vraiment mais une dinguerie. Heureusement que le Science Piste est là. Oui. Pour rappeler un fait, quoi. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, il y a un deuxième tour, Mélenchon, Bardella, et que Bardella est élu, ça voudra dire que la majorité des gens se sont polarisés à l'extrême droite, quoi. Donc, il y a aucune raison qu'en fait des gens se disent « Ah, j'ai voté Bardella au second tour, mais je voulais pas qu'il soit élu. Du coup, en fait, je vais voter pour l'union de la gauche. » Mais vraiment, mais comment pensent ces gens ? Et l'autre qui arrive derrière, Edoui Plenel, mais s'il y a une mobilisation et que Mediapart fait des éditos... Non mais vraiment, mais c'est sérieux de penser comme ça. Je suis désolé, si Bardella est élu dans la configuration de la 5ème République, c'est... mort, verrouillé. Et de toute façon, ça veut dire que, comme je le dis, si vous croyez que c'est un fasciste, si vous estimez que c'est un vrai fasciste, parce que c'est ce que vous nous racontez, voilà, mais il n'y a aucune raison qui laisse un Premier ministre de gauche, alors que même un centriste ne l'a pas fait, quoi. Moi, je tombe de ma chaise de cette désinvolture, mais même quasiment de... Ben, je sais pas qui croit à ces conneries, qui écoute ça. Mais s'il y a des gens qui se repartent en disant « Ah ouais, en fait, c'est cool, si Bardella, il est élu, il y a encore une seconde chance avec les législatives. » Vraiment, vous connaissez ni la Constitution, ni la sociologie, ni l'analyse marxiste des masses. C'est vraiment pas sérieux. Pour moi, c'est vraiment dépolitisant, pour le coup. Parce que là, on n'est même plus dans une prophétie autoréalisatrice. Là, on est dans une prophétie dont on sait qu'elle est pertinemment fausse et erronée pour se rassurer et blablater. Je trouve que c'est insupportable. L'urgence où les gens se sont dit l'urgence, mais après le second tour. Si vous voulez des scénarios rigolos, sur ma chaîne, Ah ben, il y a un autre scénario. Oula, le scénario rigolo de Jean Massier, j'ai peur. Hein. les habitués du chat le savent, on a une théorie. Sur la chaîne, ils ont une théorie ensemble avec... Mais ça, c'est marrant hein, de faire des scénarios et tout. Hein. On sait d'où ça vient. Les gens reprennent ce qui marche, quoi. Le budget est absolument impossible à adopter cet hiver. C'est possible. À cause du dérapage budgétaire, du mur de la dette, etc. Le mur de la dette. Le mur de la dette et le dérapage budgétaire. Mais je sais pas, et bientôt il va nous parler de grand remplacement, mais c'est quoi ce vocabulaire ? Non, désolé, j'ai raison d'être choquée ou pas ? Enfin... C'est une cinglée, quoi. Alors après, moi je comprends, hein, Jean Massier, c'est un gars qui était au cabinet de Marisol Touraine quand elle a fait une réforme des retraites dégueulasse pendant le quinquennat Hollande, mais c'est wesh. Je sais pas, calme-toi, Jean, un peu. Et puis vraiment, pour le coup, si ça n'est pas arrivé une dissolution à ce moment-là, on l'a redit, mais ça peut-être que c'est dur à admettre pour Jean Massier, c'est que le PS ne veut pas se présenter devant les Français avant l'élection présidentielle. Mais là, t'as vu, lui, il dit que ça va être ça pour le budget voté en 2026, pour le budget 2027. C'est ça son scénario. Non, mais son scénario, c'est qu'en fait, le PS sera prêt à aller à la législative, parce que ça va être une dissolution à fin d'année. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il dit, en fait, le PS, il va dire, ok, niquez vos maires, le centre. On l'a pas fait l'année dernière, mais cette année, on est prêt à aller à une législative maintenant, alors qu'on n'a pas de candidat. C'est Glucksmann qui est en train de prendre le lead. Mélenchon a une dynamique de folie. Le RN aura sa dynamique. Et on va préférer aller à une législative maintenant pour se faire rincer tous nos députés par l'AFI, voire l'extrême droite et tout, ne pas exister, pour pouvoir faire une présidentielle 3 mois après, quand on aura perdu tous nos députés.
Ah ouais, non, vraiment, c'est très intelligent. C'est vraiment, j'en tombe de ma chaise, j'arrête les prophéties tellement c'est futé. Tu vois, enfin, vraiment, s'il y a une législative, et c'était déjà le cas l'année dernière, c'est pour ça qu'ils ont soutenu avec tous les retournements, allez voir nos vidéos, le budget, c'était sous la pression que Macron dissoude, mais ils vont pas le faire en novembre 2026, juste avant la présidentielle, où ils peuvent perdre tous leurs députés avant, parce que mais je sais même pas comment c'est possible de dire des trucs pareils. Le type est analyste politique, il a été directeur de cabinet, mais on comprend quand je dis que... Peut-être pas directeur, mais il était dans le cabinet. Ouais, je sais pas, enfin, il était dans les chiottes à la rigueur, tu vois, c'est le seul cabinet qu'il devrait fréquenter. Mais vous nous avez énervé, Chris, bravo, Backseat. Maintenant, il est énervé, il va traiter tout le monde d'Adrien Rabiot et tout, bravo, félicitations. Je précise à l'ami Cloué que c'est Adrien sans H, Adrien Radio, donc ne te sens pas concerné. Et donc, non mais bref, c'est insupportable parce que vraiment, ça n'analyse pas le fond politique. Et ça n'analyse pas le fond politique, pourquoi ? Parce que ça veut masquer une réalité. Le PS a maintenu les macronistes au pouvoir parce qu'il ne veut pas se présenter aux législatives. Il ne veut pas se présenter aux législatives tout seul. Il sait qu'il va perdre face à Mélenchon. C'est ça. Il ne veut pas, se retrouver dans le fait de ne pas pouvoir faire un groupe. C'est ça, la vérité. Voilà. Et ça, c'est une vérité que tu ne veux pas dire. Et tu inventes des stratégies, des scénarios pour ne pas dire... Le PS a trahi, putain de trahi comme toujours. Et le PS de force, soi-disant, je suis sûr que t'aimes bien de gauche, avec le programme de Chloé Ridel, voilà, qui est venu balancer ses conneries sur votre plateau. Et là, à qui vous avez servi la soupe. Parce que je pense que Chloé Ridel, je suis sûr qu'entre eux, ils se disent, Chloé, quand même, c'est vraiment l'avenir d'une vraie gauche, non agressive, mais quand même, qui est dans la rupture. Vraiment, j'en peux plus. Faut que je me calme. Les gens, on essaye de vous faire avaler que le PS n'a pas trahi en 2025 pour le budget 2026. Il le fera. Leur objectif est d'aller à la présidentielle, d'essayer de faire un score comme ils ont fait aux européennes dans une élection nationale où il n'y a pas d'enjeu pour leur financement, etc., pour pouvoir peser ensuite aux législatives. Donc, des législatives anticipées, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf si Macron déclenche au hasard, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si le PS signe les budgets, le cornu, etc., comme pareil pour les Verts, mais jamais il y a de dissolution. Voilà, c'est tout. Ils feront tout, ils maintiendront les macronistes, et de toute façon, ils se disent maintenant, ça se réglera au présidentiel. Donc, ils soutiendront tous les budgets. Et d'ailleurs, je finis un truc, l'idée même que le problème c'est la dette, machin, comment on va gérer la dette, ça fait partie de l'argument de campagne de tous les candidats. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que quand ils commencent en disant le mur de la dette, le dérapage budgétaire, mais ces deux mots-là, normalement, tu prononces ces mots, mais tu as interdiction de te dire de gauche, en fait. Non, mais c'est sûr, et pour le coup, je te jure que c'est vraiment une folie parce que ce truc de la dette, ça va être un argument de, comme tu dis, de campagne, vu qu'il n'y a pas de Macron et de macronistes réels, tout le monde va dire, même Attal le fait, faut régler la dette et on a fait trop de dettes avec Macron, donc il faut changer quelque chose. Donc c'est un argument pour exister au présidentiel au PS. Donc il faut surtout pas faire tomber les macronistes avant de pouvoir les déguster au présidentiel. Enfin vraiment, mais ça n'a aucun sens. L'Assemblée nationale avant la présidentielle. Pas. C'est possible, ça ? Est-ce que c'est possible. C'est totalement Tout à fait possible. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les partis de gauche doivent se mettre d'accord avant la présidentielle. Et fais. Je te laisse répondre le temps que je redescende. Zoé. Je sais pas si je vais pouvoir répondre poliment, mais en fait... Attends. Voilà. Mais en plus, c'est marrant parce que on n'a pas tout vu, on va vite et tout, mais on boucle avec le début de ce qu'on a dit. On est trop fort, je suis désolé, j'ai obligé de fixer. Voilà, mais je suis désolé, mais je suis obligé d'être comme Kylian après son deuxième but et de faire voilà, il y a quoi ? Tu vois, donc vraiment, mais je suis désolé. C'est à la fin pour nous vendre quoi ? L'union de la gauche, on l'a dit. J'en peux plus. L'union de la gauche qui est une machine à perdre des élections, mais qui est surtout une machine à créer du désespoir dans ce pays. Moi, vraiment, Jean Massier, tu étais au cabinet de Marisol Touraine quand elle a fait sa réforme des retraites. Vraiment, mais ces gens, vous devez vous regarder en face sur la responsabilité historique que vous avez actuellement, sur l'état du pays et à quel point c'est difficile pour des gens qui s'assument comme des militants. Et là, je parle pas de nous, je parle de tous les gens qui se bougent sur le terrain. Il y en a plein, des syndicalistes, des gens qui militent dans des assos antiracistes, dans des assos contre les violences policières, dans des assos féministes, dans des assos d'accès aux soins, des assos de patients, etc. Des gens qui en chient
toute la journée des décisions que vous avez prises, non seulement celles que vous avez prises, mais en plus le fait que derrière, c'est impossible depuis que vous avez fait ces merdes, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué de faire passer aux gens qu'il y a des possibilités de transformer la vie dans ce pays. Et vous êtes là, dans votre espèce d'entre-soi, vous vous racontez des trucs, il n'y a que vous qui croyez à ça. Enfin, vraiment, le truc est sorti sur Twitter, tout le monde leur tombe dessus. Je pense sincèrement qu'ils ne se rendent même pas compte de pourquoi. Vous êtes hors sol. Vous êtes hors sol. Vous ne comprenez pas le pays dans lequel vous vivez, vous ne comprenez pas la politique que vous analysez, et en plus, vous vous dédouanez de votre responsabilité quand vous dites ça. Vous êtes les putains de fossoyeurs de la gauche. Vous êtes les gens qui feront arriver l'extrême droite au pouvoir avec vos discours de merde, vos conseils électoraux de merde, vos analyses de merde et vos politiques de merde. C'est une dinguerie. À un moment là, c'est bon. On est en 2026. On n'en peut plus. On n'a plus le temps. Maintenant, nous, on va vous tracher à chaque fois sur ce genre de truc. Et vous allez vous faire casser les couilles dans votre chat. C'est vraiment, si le truc le plus grave qui vous arrive dans la vie, c'est qu'il y ait des gens dans votre chat qui vous traitent de grosses noisettes et qui vous rappellent que vous êtes des putains de sociotraîtres, mais vraiment, mais soyez heureux, parce qu'en fait, dans la vraie vie, à cause de vos politiques, il y a des gens qui se retrouvent en pension d'invalidité à 58 ans parce qu'ils n'ont pas accès à leur putain de retraite et qui finissent à 800 balles par mois et qui se retrouvent à devoir pleurer auprès de leurs enfants pour payer un EHPAD dégueulasse dans lesquels ils se font maltraiter. Tout ça, c'est de votre faute, d'accord? Donc arrêtez maintenant, ça suffit. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. On a dit à Glucksmann qu'on n'allait pas le lâcher. Vous, on va pas vous lâcher non plus. Vous allez vous mettre face à vos responsabilités historiques des discours que vous tenez. C'est grave en fait. Ouais, il y a des gens, tu te parlais de qui vont en chier. Il y a des gens racisés qui vont en chient déjà, putain. Voilà, il y a des immigrés clandestins qui vont se faire traquer parce qu'il y a Bardella, mais pendant que d'autres seront en train de faire des pancartes pour l'union de la gauche. Bah non, s'il y a Bardella, c'est trop tard. Il n'y a pas besoin de l'Assemblée nationale pour envoyer des gens chez eux en charter. C'est de la justice administrative, ça. C'est des décrets lois exécutifs directs. Donc vraiment, mais sans déconner quoi. Mais revenez sur terre. Voilà. Et sérieux, si Bardella arrive au pouvoir, les gars, vous savez ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'organiser et se préparer à la clandestinité. C'est ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire comment on gère. Alors, évidemment, loin de moi le fait de me rendre coupable de quoi que ce soit qui ne serait pas légal, vous savez, ici, nanana, nanana. Mais peut-être qu'il y a des soignants qui vont devoir s'organiser plus ou moins clandestinement pour commencer à gérer des réseaux de soins qui ne dénoncent pas les personnes sans papier et qui continuent à leur offrir l'accès aux soins comme on faisait à l'époque où l'avortement n'était pas autorisé en fait. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir faire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se démerder pour organiser des sessions pour pouvoir aller squatter des immeubles qui sont inoccupés, etc. pour essayer de loger les gens pour pas qu'ils vivent à la rue et qu'ils se fassent pécho par la police d'extrême droite complètement zinzin qu'on a dans ce pays et qui va encore plus se déboutonner si jamais on a un président de la République Rassemblement National. C'est ça qu'il va falloir faire. C'est pas aller dire mais quand même la gauche, il est temps d'aller discuter avec Aurélien Rousseau de Place Publique pour savoir si quand même on pourrait pas se mettre d'accord sur un programme sur le fait qu'il faut surtout pas faire de dérapage budgétaire et qu'il y a quand même le mur de la dette, mais peut-être qu'on va pouvoir autoriser la PMA pour les femmes un petit peu plus facilement. Mais allez vous faire foutre, sérieux, c'est grave en fait, c'est grave. Vous vous rendez pas compte de l'état de ce pays. Et donc là, j'espère Usul, que quand tu parles de grande mobilisation et tout, tu te racontes pas que ça va être aller faire des alliances électorales, mais que tu réfléchis à tous les pans de la société, à tous les travailleurs, etc., qui vont devoir s'organiser pour faire la putain de résistance, en fait. Je ne comprends pas. Non, mais c'est une folie. Je veux dire, il y a un seul front antifasciste à peu près solide. Allez, mou pour les gens qui sont d'extrême gauche, plus radicaux que soi-disant nous, dans les coms. Il y a un seul truc à peu près, c'est la France Insoumise. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est ces trucs qui sont encore là à parler, la gauche doit se mettre d'accord. Mais tu vois, Jean Massier, mais pour qui tu roules quoi? Tu roules pour le PS ou pour Marine Tondelier, tu vois? Enfin, c'est vraiment un truc insupportable parce que déjà, comme tu dis, ça nous fait perdre, on vous l'a déjà dit plein de fois, etc. On le redira, mais en fait, vous dites, mais en fait, vous êtes même à droite de Mathieu Pigasse, en fait. Tu vois, vraiment, c'est sans déconner. Et c'est chaud, parce que Mathieu Pigasse n'est pas un camarade. On va revenir sur Pigasse. Moi, je sais ce que c'est de la restructuration de dette. C'est plus compliqué que le ranger à droite, que le ranger à gauche, comme il essaye de se faire passer. Mais on va y revenir un peu plus en détail. Mais là, le discours de Pigasse qui dit « Moi, je vais mettre mes médias au service de la gauche. » On ne sait pas laquelle et tout. Mais là, il est plus cohérent que vous en mode « Ah ben non, nous on commande, on fait des prophéties. Et la gauche devra se mettre d'accord. Mais d'accord sur qui, sur quoi ? D'accord sur qui, sur quoi ? Mélenchon, il fait une campagne. Voilà, vous avez compris ou pas ? Les mecs, ils sont là en mode « Est-ce que Zidane doit revenir en 2005 ? Le type est incapable de battre le Brésil. On est en quart de finale, il explose le Brésil et ils se disent « Est-ce que Zidane, il a bien fait de revenir ? Putain, mais il y a un candidat là qui déplace des masses, qui a fait 26 000 personnes, qui a un programme et tout. » Alors,
Faites comme nous, essayez de vous adjoindre, de rajouter plus de gauche si vous trouvez, Non, je pense pas que le problème de Jean Massier et Usul, ça soit que le programme de la FI n'est pas assez à gauche, Chris, malheureusement. Alors, le problème, c'est qu'ils parlent trop fort. Comment on va faire pour récupérer ? Parce que c'est pareil, ils vivent dans un putain de microcosme, Chris. Donc, quand ils vont boire des IPA en terrasse et qu'ils discutent avec leurs copains science-pistes, tous leurs copains science-pistes leur disent « Oh, quand même, Mélenchon, il parle trop fort et tout. » Et ils croient que la totalité de la population pense ça. Et du coup, après, comme c'est les seuls qui ont la parole, on se tape cette espèce de truc hors sol d'entre-soi, là, c'est insupportable. Ouais, c'est clairement ça. Comme tu dis, on va pas vous lâcher et vous serez jugé pour votre faiblesse et votre lâcheté. Hein. Ah, vous avez une responsabilité. Hein. Le Oui, mais pas. maintenant. Je les pense capables de faire une alliance législative et pas présidentielle. Oui, c'est possible. Toi, Mais t'es un... c'est... toi, t'as fait une thèse en Sciences sciences Po, hein. politiques, hein. Ah. Ça, c'est... dis donc, il y a dis eu donc. 3 alliances, 2 alliances en législative après être parti divisé dans une élection nationale en 2022 et... oh, dis donc, ils en seraient capables. Non, si. Vraiment, c'est bien qu'on délivre des diplômes aux frais de l'État à Saint-Guillaume dans les quartiers riches de Paris pour fabriquer des gars comme toi, quoi. C'est vraiment... Oh, putain. On est très Arrête, contents. Chris, c'est le moins con du plateau. Ah ouais, non, mais vraiment, mais putain, mais sans déconner, quoi. Imo, tu sais, vraiment, j'ai... Non, mais sans déconner, quoi. Rien que pour le fun, tu vois. Mais du coup, ça va changer l'ambiance de la campagne. Ah bah oui. Ah bah, oui, non, si. T'as ouais, On vu, n'a ça va être pas bien. parlé de Ruffin. Il n'y a pas grand-chose de neuf du côté de Ruffin quand même. S'il allait au Puy du Fou pour son émission France. On pourra peut-être y revenir là-dessus. Pas... Ah oui, on va peut-être faire Ruffin. Ça peut nous Bon, intéresser, est-ce qu'il y avait ça. d'autres choses à regarder, Non, Chris, il n'y a rien d'autre, on va clore, là, voilà, mais enfin... On n'a pas été gentils, hein. Oh putain. Alors on n'a pas désolé, été c'est qu'en gentil, plus... mais c'est pas... Je vous le redis, c'est qu'on c'est- est fatigué. On est fatigué, on n'a pas Non, assez dormi moi, ces je suis- derniers jours. Du coup, tu sais, on est comme les enfants qui ont loupé leur sieste, tu sais, on gère plus nos émotions. Ouais, balance puis- tout. puis Voilà, les vous gens êtes nos, viennent pas à la- nos poubelles émotionnelles, le public de la Patte du Team. Sachez-le, actuellement, j'ai 3 ans et j'ai loupé ma sieste et c'est vous qui me supportez. Juste les gens viennent pas à la patte du team pour être, tu vois, consensuel et dire, tu vois, entendre dire, vraiment, faut tous qu'on soit de gauche, faut qu'on... Tu sais, genre, faut qu'on taise nos différends, etc. Nous, vous allez voir, hein, pendant la campagne, on va soutenir Mélenchon et la FI d'une manière... Personne n'est prêt. Et ça, on va pas taire nos différends, hein, voyez, mais nos différends, quand ils sont articulés correctement, c'est-à-dire compris, ils peuvent s'accumuler, être une double force. Voilà, ça c'est la stratégie politique. Eux, ils mettent des gens différents dans la même pièce, dans les mêmes alliances, et ça s'annule. Ouais, ça fait moins et plus, quoi, voyez. Donc nous, on est de gauche de la France Insoumise, on fait plus et plus, ça fait plus. Et puis eux, ils font moins et plus. L'AFI, avec le PS, avec voilà, bon, ça fait moins. Voilà, c'est ça. Désolé, c'était l'instant arithmétique. Parfaitement. Non, mais et tu vois, juste pour finir, la dernière phrase de Jean Massier, là, c'est un truc genre, ah ouais, peut-être que ça pourrait changer l'ambiance de cette campagne. Je trouve que c'est tellement révélateur de la pensée de ce gars. Lui, sa problématique, c'est qu'il y ait une bonne ambiance de campagne, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde s'aime bien, qu'il n'y ait pas de confrontation forte, parce qu'en fait, après tout, on peut se parler sans s'insulter. Je pense que là, tu vois, ce que nous, on fait, tu vois, je pense qu'il trouve que c'est vraiment mauvaise ambiance, quoi. Mauvaise ambiance de campagne. Bon, à la fin, ça fait toujours les mêmes trucs. On passe des réformes des retraites, on passe les annuités à 42 ans, mais après tout, quand t'as fait Sciences Po, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de bosser jusqu'à 68 ans, Chris? T'es peinard, tu fais même du rab, tu vois, tu fais même des Alain Duhamel, tu bosses jusqu'à 80 piges, 85 piges, et après, parfois, t'as même le culot d'aller expliquer au prolo que, bah, regarde, moi, j'ai 68 ans, et j'ai encore envie de travailler. En fait, le problème, c'est que peut-être, moi, je me pose la question, peut-être qu'il y a un problème sur la valeur travail du peuple français. Moi, je sais pas, je me pose des questions, tu vois, quand j'entends ce genre de truc. En fait, peut-être que si on était dans une meilleure ambiance et qu'on acceptait tous de travailler un peu plus longtemps, parce que bah, la population vit plus longtemps, Chris, c'est vrai. Ouais, non, mais voilà. Donc, bref, écoutez, nous, on va mettre une sale ambiance. Et Non, ça mais va être le plaisir. Non, mais ça. en plus, c'est pas sale ambiance, nous, on rigole, c'est On vient bien. mettre de l'effervescence, quoi. C'est Voilà. en soirée, des fois, t'es en soirée, bon, il est 23h, tu te dis quand est-ce que ça décolle. Bon, bah là, t'appelles la patte du team, là, tu vois, ça met un peu le truc, quoi. Exactement. Sur ce, les amis, maintenant qu'on a bien bouli Backseat, on va pouvoir conclure. Non, moi, je me suis tenu, je trouve. J'ai été calme. Non, désolé. Bientôt, on va dormir un peu, on sera de nouveau de bonne humeur. Mais de toute façon, même quand on les boulit, on est de bonne humeur. En vrai, moi, j'aime bien. Allez, je vais être honnête, en fait. Moi, j'aime bien quand on va les taper, les sauces d'aime un peu. C'est quand même un peu le plaisir. Mais les Zoé, amis, quand comme... elle me propose de faire des vidéos comme ça, elle sait dans quel état je veux me mettre. Hein. Enfin, C'est c'est... fou. C'est fou.
Mais en tout cas, les amis, on vous reparle encore du film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste, dont on est trop fiers. Sachez que au début, on avait lancé un truc genre écrivez-nous un mail, etc. En fait, très vite, on a beaucoup trop de demandes. Donc, en urgence, comme d'habitude, rapide et efficace, la brèche à bosser. On a créé un formulaire de contact. Vous êtes un collectif militant, vous êtes une section de parti, vous êtes un collectif antiraciste, vous êtes un collectif anti-impérialiste, vous êtes juste dans votre village et vous avez 15 potes et une salle des fêtes et vous voulez remettre de la politique un petit peu dans ce truc et tout. En gros, vous êtes quelqu'un qui a envie de faire une diffusion publique et d'organiser ça avec d'autres gens pour qu'il y ait des discussions autour de ce film qui parle d'anti-impérialisme, qui parle d'actualité, des luttes internationalistes, qui vous explique extrêmement bien par la voix de Saïd Bouamama ce qu'est l'impérialisme, qui est une notion très compliquée à comprendre. Vous êtes tout ça, eh bien nous vous fournissons le film gratuitement. Nous ne ferons aucune thune sur ce film, nous en prenons l'engagement solennel. Ce film est déjà financé et ça c'est grâce à vous, grâce à vos dons sur Tipeee si vous voulez nous aider, parce que des bangers comme ça, je vous assure qu'on en a plein dans les cartons. Donc vraiment aidez-nous sur le Tipeee si ça vous intéresse. Bref, vous êtes un collectif, vous voulez faire une diffusion, vous nous contactez au formulaire de contact qui est juste en barre de description, la-brèche.org. Vous rentrez vos petits trucs et nous on va vous recontacter dans les prochains jours. Là, l'équipe est en train de bosser à fond. Je me permets aussi de vous dire que on a envie que ce film puisse être diffusé de manière très large. On a déjà des plans pour de la diffusion internationale et notamment dans d'autres continents que l'Europe. On vous en dira plus dès que les choses sont vraiment surcalées avec les dates, les lieux et tout, mais on est trop fiers. Et donc si vous avez des skills de traduction, si vous parlez une autre langue que le français et que vous la maîtrisez très bien, alors pour l'anglais et l'espagnol on n'est pas trop mal, mais on aimerait pouvoir le sous-titrer dans le maximum de langues différentes, parce que dans un deuxième temps, après les diffusions publiques, ce film sera en accès libre sur YouTube. Et on veut qu'il puisse être accessible au maximum de gens. Pour parler d'anti-impérialisme, pour parler d'internationalisme, il faut qu'on remette de la solidarité internationale dans nos luttes, parce que c'est le moment. L'ogre états-unien est en train de vaciller, putain, il faut l'achever. Et ça passe par de la mobilisation partout dans le monde. On espère à notre humble échelle y contribuer grâce à ce film. Si vous parlez d'autres langues, je sais pas, portugais, italien, allemand, tchèque, russe, finnois, bref, danois, peu importe, et des langues extra-européennes, et ça nous tiendrait énormément à cœur. Vous parlez arabe, vous parlez tamoul, vous parlez farsi, vous parlez mandarin, vous parlez thaï, vous parlez swahili, vous parlez wolof, bref, vous parlez des langues et vous êtes capable de faire de la traduction, contactez-nous. On a besoin du maximum de camarades qui nous aident là-dessus pour pouvoir le diffuser le plus largement possible. Et pour nous contacter, vous avez une adresse, c'est film@association-labrèche.org. Merci beaucoup. Donc ça, vous avez compris, l'adresse mail, c'est pour pouvoir nous aider autour du film. Et vraiment, si vous voulez faire de la diffusion collective, c'est par le formulaire de contact la-brèche.org que ça passe. Bref, voilà, on est trop enthousiastes. Si vous savez, il y a plein de trucs dont on ne peut pas vous parler, mais dont on va vous parler bientôt. Si vous saviez les contacts de zinzin qu'on a actuellement pour diffuser ça, on est trop contents. On voit aussi toute la ferveur militante que ça crée, des gens qui ont envie de s'investir, des gens qui ont envie de remonter des collectifs, de monter des journées de mobilisation, etc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Merci beaucoup. Je le redis, mais à l'équipe qui a fait le film, merci à l'équipe de La Brèche qui est en train de grossir et qui va faire des dingueries. Merci à toutes les personnes qui se battent partout dans le monde pour essayer de faire en sorte que ça soit moins la merde et qui sont bien plus valeureux, courageux et importants que les gens de Backseat. Et sur ce, les amis, il me reste à vous dire, ne lâchez rien, ne soyez pas des serpillards qui analysent, soyez des militants qui luttent et qui veulent transformer. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. C'est la